Matthieu 7, 14. Car étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie. Et peu nombreux sont ceux qui les trouvent. Et mukende bazo comme nzambe bazo côté na porte wana. Et belete otey batu 100. 99 va refuser mon condamné. Étroite est la porte. Jean 10, 7. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous dis que moi, je suis la porte des brebis. Jean 10, 9. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, Jésus, la petite porte, il sera sauvé. Et il entrera et il sortira. Tu vois? Et il trouvera quoi? De la pâturage, biloko kolia. Yaba brebis. Parce que le pâturage, ce sont les nourritures des brebis. Si vous ne savez pas, bon, c'est comme ça, vous connaissez les Français. Alors, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, Jésus, il sera sauvé. Et il entrera et il sortira et il trouvera de la pâturage. Du temps de Samuel, prenez Samuel, 1 Samuel 8, 1. Prenons 1 Samuel 8, 1. Les gens ont repoussé Dieu en dehors de leur maison, de leur vie, de leur travail et de leur savoir. Ils ont repoussé Dieu. Écoutez ce que Samuel dit, comment les gens de ce temps-là ont repoussé Jésus, avant de terminer. 1 Samuel chapitre 8 verset 1. Il arriva que lorsque Samuel fut vieux, il établit ses fils juges sur Israël. Et le nom de son fils premier né était Joël. Et le nom de son second fils était Abijah. Il jugeait à Beersheba. Descendait jusqu'en bas, là-bas, jusqu'au verset 7, au verset 8, 6 et 7. Il dit que... Non, lisons seulement parce que c'est seulement cet verset. Et ses fils ne marchaient pas. J'ai dit 1 Samuel 8, 1 à 7. Et ses fils ne marchaient pas dans ses voies, mais ils se détournaient après les gains déshonnêtes et prenaient des présents et en faisant fléchir les jugements. Et tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vers Samuel à Rama et lui dirent: voici, tu es vieux et tes fils ne marchent pas dans tes voies. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger comme toutes les autres nations. Et la chose fut mauvaise aux yeux de Samuel, qu'il eussent dit: mais donne-nous un roi pour nous juger. Samuel pria l'Éternel, et l'Éternel dit à Samuel: écoutez la voix du peuple en tout ce qu'ils te disent. Car ce n'est pas toi qu'ils ont fait quoi? Et soyez avec moi, ne dormez pas. Ce n'est pas toi qu'on fait quoi? Qu'ils rejettent, qu'ils ont rejeté. Mais c'est moi qu'ils ont rejeté, afin quoi? Afin que je ne règne pas sur eux. Vous comprenez ça? Ne dormez pas. Je vous dis des choses vraies. Dieu dit à Samuel: ce n'est pas toi qu'on a rejeté. C'est moi qu'eux ont rejeté afin que je ne puisse pas régner sur eux. Ils ont mis Dieu dehors là-bas. Jésus aussi a été aussi rejeté. Comment Jésus a été rejeté? Si vous prenez Jean 27, 20, on a arrêté Jésus. On a amené Jésus. Jésus, on a posé la question, entre Barabbas et Jésus, on vous relâche qui? Il dit: relâche-nous Barabbas. Mais Pilate pose la question: quel mal cet homme a-t-il fait? Mal a-t-il fait? Mais nous voulons seulement qu'il soit crucifié. Que son sang retombe sur quoi? Sur nous. Et sur qui? Sur nos enfants. C'est ça ce qu'on appelle rejeter Jésus. Au profit d'un voleur. Au profit de votre vie. Au profit de tout ce que vous faites dehors là-bas. Ils ont dit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Ils l'ont rejeté. Lui-même, Jésus a trouvé un jeune homme riche. Il lui a dit: va, vends tout ce que tu as et viens et suis-moi. L'homme avait beaucoup de biens. Il a dit que j'ai observé tous les commandements de Dieu. Jésus a dit: tu as bien dit,
La Bible dit que Jésus l'aima. Quand il a regardé, il sait qu'il avait observé bien les commandements. Mais il fallait obéir à la voix de Dieu. Vends tout ce que tu as, viens et suis-moi. Et l'homme est allé triste, il a refusé de faire quoi? De suivre la voix de Dieu. C'est que Jésus est venu, il a frappé sa porte. Il a refusé. Et la Bible dit que 24 heures plus tard, l'homme était mort. Quand il est mort, il a trouvé que Lazare, qui était un homme mendiant, à la porte de sa maison, était dans le sein d'Abraham. Et lui était en enfer. Il dit maintenant à Abraham, dis à Lazare de tremper un bout de doigt sur l'eau et mettre sur la langue parce que je souffre ici cruellement. Abraham lui a dit que non, entre toi et moi il y a l'abîme. Personne qui est de l'autre côté ne peut pas venir chez vous là-bas. Et celui qui est chez vous là-bas ne peut pas venir chez nous ici. C'est que celui qui a été prédestiné pour aller en enfer, il ira en enfer. Celui qui est prédestiné à aller au ciel, il ira au ciel, il ne peut pas aller en enfer. Il a dit, mais envoie Lazare aller dans la maison de mon père parce que j'ai 5 frères. Dis-leur qu'ils ne puissent pas suivre la voie que moi j'ai suivie afin qu'ils ne puissent pas être là où je suis. Abraham a dit que non. Je ne peux pas envoyer Lazare parce qu'ils ont des prophètes et des prédicateurs et des pasteurs qui les écoutent. S'ils ne les écoutent pas, même si quelqu'un de mort vient leur dire la vérité, ils ne vont pas croire. C'est que nous sommes sur la terre. Jamais Samuel ne ressuscitera pour te dire la vérité. Jamais Jean-Baptiste ne ressuscitera pour te dire la vérité. Celui qui te dit la vérité, c'est moi qui est devant toi. Parce que je suis l'instrument que Dieu vous donne maintenant pour vous dire la vérité. Que dans la voie où vous marchez là-bas, vous fermez la porte pour Dieu. Un jour, Dieu partira pour du bon, il frappera pour la dernière fois. L'homme riche a rejeté Jésus. Il a refusé. 24 heures plus tard, il est mort. Dieu lui a demandé son âme. Viens me donner maintenant le bilan de votre vie. Il n'avait pas raison, il était jeté en enfer. Est-ce que vous croyez que ce soir, si Dieu frappe à la porte de votre cœur, il vous dit que non, je vais vous ôter sur la terre et vous serez avec moi maintenant. Il vous place devant le trône blanc et commence à vous juger. L'état dans lequel vous mourrez, c'est l'état dans lequel vous vous présentez devant Dieu. Si tu meurs ivrogne, tu vas te présenter devant Dieu ivrogne. J'ai pris la femme d'autrui, on t'a battu par la balle. Tu vas te mettre devant Dieu dans l'état d'adultère. Attention dans votre vie. Menez une vie correcte. Prêtez Matthieu 25, c'est là où on va terminer. Menez votre vie correcte. Soyez parmi celles-là qui sont prédestinées au ciel. Prenons Matthieu 25. À partir du verset 13. C'est ça, non? Prenons Matthieu 25. C'est là où nous terminons. Ok. Le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui avaient pris leur lampe à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient quoi? Folles. Et 5 autres étaient quoi? Sages. Ok. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Or, dans Apocalypse 3, la collyre, c'est l'huile. Ce qu'on appelle le Saint-Esprit. Vous partez à l'église, vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous continuez à aller à l'église. Maintenant, ici, le temps est arrivé que l'époux faisait quoi? Tardait à venir. Okay, comme on était la nuit, les 10 dorment maintenant. Mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans les vases. Comme l'époux tardait, tout s'assoupiraient et s'endormit. Comme Jésus tarde, depuis que Paul a dit qu'il reviendra, il ne vient pas. Comme l'époux tardait, les gens font tout sauf rien. Il dit, au milieu de la nuit, on cria. Qui a crié au milieu de la nuit? Non. C'est la voix de votre Père qui a crié au milieu de la nuit. C'est la voix de Dieu qui vous dit que
N'allez pas dans cette direction-là. Je suis ton Dieu. Je te dis de revenir. Au milieu de la nuit, la voix crie. C'est le message que Dieu vous donne. Que voici le message que vous devez suivre. L'écrit des commandements, c'est quoi? C'est un message. Quand Dieu crie, c'est que Dieu donne un message. C'est pas ça? Et c'est vrai. Au milieu de la nuit, on cria. Voici l'époux, allez à sa rencontre. Maintenant, Dieu vous appelle, maintenant vous. Quand vous sortirez ici, tout ce que vous faites mal là, abandonnez cela. Vos histoires là que vous mettez, vos histoires là que vous avez, vos histoires que vous parlez, toujours, laissez ça. Parce qu'au milieu de la nuit, aujourd'hui même, quand vous allez dormir, il y a une voix qui va crier la nuit. Ce que je vous dis ici, ça va faire dans votre vie. Alors, vous allez donner à Dieu l'explication de ce que je vous dis maintenant. Ce que je vous dis, je suis poussé par le Saint-Esprit pour vous dire ceci. Aujourd'hui, à minuit, la voix va crier sur toi. Il t'a dit, abandonne cette voix-là, on t'a prêché à l'église là-bas. Alors, tu vas donner à Dieu des explications la minute d'aujourd'hui. Il dit, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors, toutes ces vierges se réveillèrent. Et les folles et les sages, tous, toute l'église se réveille maintenant. Qui crie la nuit? C'est Dieu. Tout le monde a entendu, mais tout le monde n'était pas prêt. Il dit, et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donne-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Pourquoi moi de nayo ezo kangama? Tu viens à l'église, tu n'as pas le Saint-Esprit. Est-ce que sommes là c'est pourquoi ils ont refusé, parce que nous ne vous donnons pas notre huile. Parce que si on ne vous a jamais dit ça, un pasteur qui vient dire que non, je te donne le Saint-Esprit. Pourquoi ça y est? Zambé, na personne qui me dit Lukuta. Le Saint-Esprit, on le reçoit, c'est une puissance venant du ciel. Quand vous êtes bien préparé, il va entrer en vous. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Vous venez à l'église, vous n'êtes pas préparé. Vous voyez Berthe monter. Oh, Berthe, est-ce que je peux... Ah oui. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Et la porte était quoi? Fermée derrière eux. Écoutez. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle. C'est que Jésus a frappé la porte. Où ils allaient qui prêtent de afungoli yesu à côté panaye. Après quoi? Et la porte fait quoi? Fit. Ah. Dieu frappera pour la dernière fois. Et si tu n'ouvres pas, il n'entrera pas. S'il part, il part pour du bon. Et la porte sera fermée derrière vous. La voix du Seigneur vous appelle cet après-midi. Il vous dit, ouvre ton cœur. Ton roi frappe afin qu'il entre. Un jour, il frappera pour la dernière fois. Au bout de ça y est, il peut accueillir libéra. Les sorts des incrédules, c'est quoi? Plus tard, les autres vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Maintenant, Bertrand est parti. Yo bandi ko oh, Nzambe, ngapena mata. Nzambe zo répondre yo. Mais il répondit, je vous l'ai dit en vérité, je ne vous le connais pas. Veillez donc faire quoi? Ni le jour ni l'heure. Na yebi noté. Battez comme na mokili boboyak. Trempe les bouts des doigts. Mais moi c'est la langue. Envoie Lazare dans la maison de mon père. J'ai 5 frères. Il dit, même si c'est lui qui est de notre côté va là-bas, ils ne vont pas croire. Ils ont des prophètes, des prédicateurs qui fait quoi? Qui les écoutent. La dernière fois, Dieu frappera à la porte de votre cœur.
jeune homme riche a refusé. Dieu lui a demandé son cœur. Une femme a frappé la porte, a saisi Jésus. Jésus a ouvert la porte, il est entré. La femme est entrée, elle était sauvée. La femme qui avait essuyé les pieds de Jésus, elle est venue. Jésus a frappé la porte de son cœur. Elle a ouvert. Jésus est entré, elle était sauvée. Zachée a frappé la porte. Jésus lui a dit, je dois souper avec toi aujourd'hui dans ta maison. Les gens ont dit que il est aussi le fils d'Abraham. Aujourd'hui, le salut est entré. Soyez avec moi. Aujourd'hui, le salut a fait quoi? Il est entré dans sa maison. Pourquoi? Il avait ouvert Dieu. Il a dit, Seigneur, voici mes portes. Est-ce que ce matin, vous pouvez dire à Dieu, Seigneur, voici mes portes sont ouvertes. Tu as frappé mon cœur. Je veux maintenant que tu puisses entrer, souper avec moi et avec toi. Qu'on soit une famille maintenant. Est-ce que vous pouvez dire à Dieu, Seigneur, je dois abandonner tout à cause de ton nom. Ici, j'ai lu que les folles sont venues, la porte a été fermée derrière elle. Est-ce que, Seigneur, je suis une vierge folle ou je suis une vierge sage? Est-ce que ce matin, quelqu'un peut dire, Seigneur, tu as tant frappé la porte, maintenant j'abandonne tout. Je vais être naturel. Je vais être un garçon bien. Je vais être une femme, une bonne femme. Je vais être un bon prédicateur, un bon chanteur. Parce qu'un jour, la porte me sera fermée. Est-ce que quelqu'un peut dire, je coule mes larmes afin que je ne peux pas rentrer encore dans la bouche, je suis un cochon. La porcherie n'est pas ma demeure. La porcherie, c'est pour les enfants du diable. Toi, tu as dit que je suis la porte des brebis. Mes brebis connaissent ma voix. Je suis ta brebis. Je vais ouvrir mon cœur afin que tu puisses entrer. Est-ce que tu peux dire à Dieu, mon comportement, moi, n'amène pas quelqu'un autre à Christ? J'ai fauché. J'ai mal fait. Voici comment je marche. Tu m'as créé noir. Je suis devenu mundele. Tu m'as créé court. Ce n'est pas sa volonté. Il y a des gens qui le font. Je suis fauché. Est-ce que quelqu'un peut dire ce matin que Seigneur, je veux maintenant un changement dans ma vie. Je veux maintenant que mon cœur soit prêt à te servir. Je veux maintenant ce matin que mon comportement change. S'il s'agit de donner ma vie pour toi, je prendrai ma vie à cause de toi. Je vais marcher avec toi. Je veux que toutes mes situations changent. Je veux que je puisse demeurer dans ta présence chaque jour. Je veux avoir la vie de prière. Je dois abandonner les réseaux sociaux là. Il y a des injures, il y a des cessus. Je vais abandonner cela. Je vais commencer une vie de consécration. Au lieu d'injurier, je vais prier. Au lieu de voler, je vais jeûner. Au lieu d'insulter, je vais aller à l'église. Est-ce que quelqu'un peut dire ce matin, l'Éternel, tu as tant frappé la porte. Les jeunes hommes riches t'ont refusé, mais moi je ne te refuserai pas. Moi je ne te fermerai pas l'accès. Mon accès est ouvert maintenant. Je veux que tu puisses entrer et que tu puisses souper avec moi. Amen. Tu connais ton comportement. Tu connais là où tu as laissé Dieu. Peut-être au marché. Il y a des filles qui ont bisé leur vie dans des marchés, dans des écoles, partout, à cause de 100 francs, 10 $, 20 $, des fois pour rien. Il y a des garçons qui ont bisé les filles d'autrui à cause des choses de magie. C'est qu'on t'a mis sur le corps. C'est ça les conséquences de la malédiction que vous avez jusqu'au jour d'aujourd'hui. Mais si vous continuez comme ça, vous allez mourir. Abandonnez cela. Regardez à l'homme de Galilée. Regardez à celui qui a marché au-dessus des eaux. Regardez à celui qui a donné sa vie à la croix. Si on choisit Barabbas, moi je te choisis toi, Seigneur Jésus.
Si elles t'ont fermé l'accès, moi je t'ouvre l'accès. S'ils t'ont rejeté, moi je ne te rejetterai pas. Je n'irai pas au ciel par mes mérites, mais j'irai au ciel par ta grâce. Je veux que ta grâce là, qu'elle soit sur moi. Je veux que ton sang là puisse me laver afin que je puisse devenir une nouvelle créature. Et aujourd'hui, je vais devenir une famille avec toi. Quand je dormirai aujourd'hui, que ma conscience me condamne et que je revienne à la raison. Que je reconnaisse que dans cet âge que nous vivons, il y a une voix qui est criée au milieu de la nuit. Voici l'époux, allez à sa rencontre. Est-ce que ma lampe a de l'huile ou n'a pas de l'huile? Comme ma lampe n'a pas d'huile, je veux que ma lampe soit remplie de l'huile maintenant. Afin que quand le maître de la noce sera là, que je puisse entrer. Je ne veux pas que la porte soit fermée derrière moi. Ça sera un temps terrible. Et vous aurez des choses, après avoir fermé la porte, vous aurez des choses qui vont vous arriver dans la vie. Mettez-vous debout en prière, Seigneur. Si quelqu'un a quelque chose qui lui condamne ce matin, incline-toi ce matin dans la prière. Humilie-toi devant le Seigneur. La Bible dit que n'endurcissez pas vos cœurs comme du temps de révolte. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. S'il y a quelqu'un qui a quelque chose qui le condamne ce matin, qui ouvre sa bouche et qui dise à l'Éternel, Seigneur, je suis coupable. Et que Dieu puisse vous pardonner. Quand je dois prier, nous allons prier avec vous tous ensemble. Si vous avez quelque chose qui vous tourmente ce matin, lève ta voix vers l'Éternel, dites-lui, Seigneur, la chose qui m'a tourmenté, je vais abandonner cela. J'ai écouté ta voix ce matin, parce que ta voix m'appelle maintenant, que je puisse ouvrir la porte. Et quand tu entreras chez moi, Seigneur, je veux que ma vie change. Quand tu entreras chez moi, Seigneur, je veux que ma situation change. Que je puisse souper avec toi pour l'éternité. Élève ta voix vers l'Éternel. Seigneur Jésus, nous prions, Seigneur, ce matin ensemble avec mes bien-aimés. Après avoir écouté ce message éternel de Dieu, nous avons confiance en toi. Nous avons confiance en celui qui nous a créés. Ici, il y a une chose qui peut nous secouer. Il y a une chose qui peut mettre fin à notre vie sur cette terre, c'est la mort. Mais quand, Seigneur Jésus, nous serons de l'autre côté, nous ne voulons pas être dans la situation de cet homme jeune riche qui avait refusé ta voix, qui t'avait fermé l'accès. Mais Seigneur, nous voulons, Seigneur, que nous puissions être comme Lazare. Même si nous sommes malheureux sur cette terre, mais de l'autre côté, nous avons la vie éternelle. Éternel Dieu, ils ouvrent leur bouche ce matin, Seigneur, pour te dire des choses qui sont dans leur cœur. C'est lui qui est coupable. Seigneur, pardonne-les. Quand il va te présenter, Seigneur Jésus-Christ, son problème éternel, écoute-les du haut du ciel. Nous savons, Père, qu'il y a une vie de l'autre côté après cette vie, Seigneur Jésus. Ce peuple ici qui ne manque pas. Qui ne manque pas, Seigneur, ces jours solennels qui nous attendent l'enlèvement. Nous prions, Seigneur, afin que tu puisses les accepter. Accepte-les, Seigneur. Cette nuit, Seigneur, convainc ceux qui sont dans le monde du ténèbre. Qu'ils croient, Seigneur, que ce qu'il faut, c'est mal devant toi. Qu'ils se répandent. Qu'ils donnent leur vie à toi, Seigneur. Parce qu'un jour, la porte sera fermée pour l'éternité. Où ira nos âmes si nous ne prenons pas la décision maintenant? La seule décision qui peut changer notre vie, c'est de t'accepter, toi, le Seigneur Jésus-Christ, de notre vie. Éternel Dieu, aie pitié de nous, Seigneur, pitié de chacun de nous.
Quand nous sommes ici, Seigneur, c'est parce que nous sommes coupables, Seigneur. Laisse maintenant, Seigneur, que tu puisses accompagner chacun de nous, papa. Ils sont là pour toi, Seigneur. Change leur comportement. Change leur vie. Change leur manière de faire les choses. Seigneur, convainc-les dans leur cœur, Seigneur, qu'ils ouvrent la porte, Seigneur, de leur cœur, afin que tu puisses entrer aujourd'hui. Quand ils seront ici, Seigneur, la semaine prochaine, que leur vie soit transformée, Seigneur. Que chacun reconnaisse sa culpabilité et qu'il regarde à toi pour la vie éternelle. Nous te disons merci, Seigneur Jésus. Et nous te disons merci encore une fois. Car tu es notre Père, tu es notre Dieu. Je les abandonne à Sainte Mère. Conduis-les, Seigneur, jusqu'à l'éternité. Pour ton honneur et pour ta gloire, nous t'acclamons au nom de Jésus-Christ. Toi qui es notre le tout-puissant et tout en tout. Nous te disons l'honneur et la puissance au nom de Jésus. C'est prier. Amen, 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 amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse.